Bonjour à vous. La question de la différence entre le jeûne et la nourriture pranique revient en permanence, que ce soit lors de conférences que je réalise ou durant les stages que j'anime en pause alimentaire, où il arrive encore assez régulièrement qu'on me pose cette question. Quelle serait la différence ou quelles seraient les différences entre le jeûne et la nourriture pranique? C'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion et que encore beaucoup de personnes confondent l'un et l'autre, considérant que c'est la même chose. Très certainement du fait que le dénominateur commun entre jeûne et nourriture pranique réside dans la pause alimentaire, à la différence énorme que le jeûne est une pause alimentaire qui ne peut être que de courte durée, à savoir allant de quelques heures à quelques semaines, jusqu'à un maximum d'environ 3 mois pour raison médicale, donc au décours d'un suivi médical, ou pour raison, par exemple, de grève de la faim. Mais un jeûne ne pourra jamais être que de courte durée. À la différence de la nourriture pranique, qui, comme son nom l'indique, est une nourriture à base de prana, le prana étant la particule de lumière dénommée officiellement par le physicien Fritz Albert Popp en 1973-74 comme étant le photon ou le biophoton, particule de prana qui a aussi ses synonymes selon les traditions et cultures partout sur le globe, à savoir Qi dans la tradition chinoise, Qi dans la tradition japonaise, Manas en Océanie, c'est-à-dire Tahiti, Hawaï, Rua dans la tradition juive, Pneuma dans la Grèce antique, mais aussi lumière dans la tradition chrétienne catholique, et puis encore Wakanda pour les Amérindiens. La nourriture pranique est une pause alimentaire d'un point de vue solide et liquide en tout cas concernant les jus de fruits, les potages, les bouillons, les soupes, les veloutés, les émincés, etc., qui peuvent constituer une source d'apport énergétique, mais la nourriture pranique consistant en le fait de se nourrir de cette particule de lumière. Puisque les neurosciences, et en particulier la physique quantique, depuis son avènement 1905, et en particulier les recherches réalisées ces dernières années, ont largement montré que nous sommes vibratoires avant d'être biologiques. Le corps biologique est un agrégat énergétique de particules de lumière densifié à une fréquence vibratoire suffisamment basse pour qu'elle soit perceptible par l'œil humain et au sens large perceptible et appréhendable par les 5 organes des sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et la vue. Puisque la physique quantique affirme que nous serions composés de 99% d'espace et le reste étant quelques particules tenues en cohésion avec un champ électromagnétique donnant la densité nécessaire pour faire apparaître sur ce plan tridimensionnel la matière en tant que telle, de l'os, du muscle et du corps dans sa globalité. Il est très important de retenir que s'il est possible de ne pas manger, sur une courte période, maximum de quelques semaines dans le cadre du jeûne, et d'une période qui peut être infiniment plus longue, allant de quelques heures à plusieurs années,
dans le cadre de la nourriture pranique, eh bien s'il est possible de ne pas manger, il est impossible de ne pas se nourrir. Tout être vivant a besoin d'une source énergétique, a besoin d'un carburant pour fonctionner. Et c'est la grande différence entre le jeûne, qui n'apporte aucune source énergétique à l'organisme, et la nourriture pranique. Le jeûne va provoquer, durant cette abstention de prise alimentaire, va provoquer, réaliser le fait pour l'organisme d'aller pomper dans ses réserves. Et donc, l'organisme va commencer à brûler ses réserves de sucre, dans un deuxième temps, ses réserves de graisse, et enfin, si nécessaire, dans ses réserves de muscles, ce qui constitue un véritable danger, puisque le cœur est aussi un muscle, on l'appelle le muscle cardiaque, et donc pomper dans les réserves du cœur, c'est le fragiliser et le détériorer. Donc, à relativement court terme, maximum environ 3 mois, il y a un réel pronostic vital qui est engagé dans le cadre d'une pause alimentaire type jeûne qui mène irrémédiablement à la mort. La nourriture pranique consiste en une pause alimentaire d'un point de vue nourriture solide et liquide. Je ne parle pas de l'eau dans le cadre de la pause liquide, puisque l'eau n'est pas une nourriture au premier degré. L'eau est surtout une hydratation, mais le corps, durant cette absence de nourriture solide et liquide, en dehors de l'eau, va recevoir de l'extérieur la particule de lumière, ce qui lui permet de subsister sur un temps indéterminé, indéfini, illimité, autant que le souhaite la personne qui est dite pranique. Pranique d'un point de vue actif, pleinement actif, c'est-à-dire 100% pranique. Puisque, en réalité, même la personne qui s'alimente à raison de 2 à 3 repas par jour est pranique, dans le sens où le système énergétique, méridien, chakra, récepteur, capteur pranique, cristaux d'apatite, en l'occurrence dans la glande pinéale, dans tout le squelette, dans l'émail des dents, dans les ganglions, le tissu conjonctif. Selon le docteur Gabriel Coussins, à ce sujet, lire le fameux livre dont il est l'auteur, Nourriture, lumière et arc-en-ciel. Même la personne qui mange est pranique, nous disons environ 10, 15, maximum 20%. Donc le système pranique se distingue du système biologique classique, passant par la bouche, l'estomac et l'élimination classique urinaire et fécale. Même la personne qui s'alimente de façon conventionnelle a un système énergétique qui fonctionne, mais au ralenti, lequel ne lui permet pas de prendre le relais en l'absence de nourriture solide et liquide, à moins d'avoir activé ce mécanisme, cette mécanique, qui n'est plus biologique au sens digestif du terme, mais qui est quantique au point de vue énergétique vibratoire. Ce qui évoque le fameux processus de transition en nourriture pranique qui est traditionnellement, qui consiste classiquement en une pause alimentaire de 21 jours, laquelle permet de détoxiner d'un point de vue physique, de permettre un déconditionnement des schémas pouvant être limitants d'un point de vue psychique, mental, cartésien, émotionnel, et enfin, par imprégnation de l'organisme par la particule de lumière, par le biais de pratiques et méthodes diverses, à savoir tai chi, relaxation, méditation, visualisation, marche en conscience, etc., etc. Ainsi, permettre un réveil
un plein réveil de la mécanique pranique. À partir de quoi il est possible de vivre en autonomie alimentaire parce que nourri par la particule de lumière. La grande différence qui réside entre le jeûne et le prana, c'est que dans le premier cas, la personne qui jeûne va, selon le nombre de jours auquel elle se consacre à ce jeûne, va être de plus en plus fatiguée, puisque le corps pompe de plus en plus dans ses réserves. Cette personne va dormir de plus en plus pour récupérer de cette fatigue. Et enfin, maigrir de plus en plus, ce qui est tout à fait logique. Dans le deuxième cas, de la personne qui est pleinement nourrie par la particule de prana, après une phase transitoire vers un plein réveil de l'état pranique qui passe bien sûr par une perte de poids nécessaire, le temps de la détoxination physique et du déconditionnement psychique et émotionnel, la personne dite pranique va présenter ses particularités, à savoir que le poids est stable, elle ne maigrit plus, le poids est stabilisé, voire elle reprend quelques kilos du fait de l'alignement, c'est-à-dire l'équilibre, l'harmonie, le bien-être dans ce particularisme nutritif, mais aussi de l'imprégnation de la particule de lumière à l'origine de cette prise de poids de quelques kilos. Cette personne présente un poids stabilisé, dort de moins en moins et à minima 2 fois moins que quand elle mangeait, puisqu'il n'y a plus les opérations de digestion, et donc l'énergie dédiée à la digestion est économisée, ce qui explique, justifie l'économie de sommeil. Enfin, cette personne n'est pas fatiguée et présente un niveau de forme très satisfaisant. Sur une échelle de 0 à 10, en niveau de forme et de bien-être physique et psychologique, se maintenant aisément à un maximum de 10 sur 10. Le jeûne a commencé à être étudié en particulier en Russie il y a une 60aine d'années, donc courant des années 50. À ce titre, voir ou revoir le très très bon documentaire que vous retrouverez sur YouTube qui s'appelle Le jeûne, une nouvelle thérapie, qui dure 55 minutes, qu'il était possible de visionner en mars 2012 sur la chaîne Arte. Et puis pour les personnes intéressées par le sujet de la nourriture pranique, si vous ne l'avez pas encore vu, il est très recommandé de voir le documentaire vidéo réalisé fin 2010 par Peter Arthur Straubinger, programme vidéo qui s'appelle Lumière et qui dure environ 89 minutes, 90 minutes, 1h30. Il a été largement démontré depuis ces années 50 que la pause alimentaire type jeûne faisait énormément de bien à la santé, au point qu'aujourd'hui bien des cancérologues conseillent à leurs patients à la veille d'une chimiothérapie de faire une pause alimentaire type jeûne allant de 24 à 72 heures pour minimiser les effets secondaires de la chimiothérapie, mais aussi d'optimiser cette même chimiothérapie, ce traitement. Et puis, faut-il rappeler que le prix Nobel de médecine 2016 a été attribué au biologiste japonais, le docteur Yoshinori Ohsumi, récompensé pour ses travaux sur les bienfaits sur la santé du jeûne, expliqués par les principes de l'autophagie et de l'autolyse. La nourriture pranique, l'état pranique, la particule de lumière, est très peu étudiée encore aujourd'hui, en tout cas officiellement, et il est dit que nous ne savons pas de quoi est composée la particule de lumière, le biophoton, de même qu'il est dit que cette particule ne pèse rien, n'a pas de masse. J'aurais envie de penser que bien au contraire, la particule de lumière a une masse,
mais qu'il n'existe pas aujourd'hui d'instruments de mesure assez poussés, assez pointus pour mesurer une si faible masse que constitue le prana. Quant au fait qu'il est dit que nous ne savons pas de quoi elle est composée, eh bien, en Asie, en particulier au travers des traditions bouddhistes, hindouistes et jaïnistes, il est dit que la particule de lumière serait composée de tattvas ou de tattvas, ce qui est un terme sanskrit et voulant dire vérité, réalité, essence, principe constitutif du réel, ce qui est vrai. Je dirais composé primordial, élément primordial constitutif de tout ce qui est vivant, et sans quoi le vivant ne saurait exister aujourd'hui, autant dans le règne minéral que animal, végétal et humain. Rien ne saurait exister sans la particule de lumière. Cette particule de lumière venant de l'astre roi du Soleil, mais aussi si nous pouvons envisager d'autres galaxies, des autres soleils, des autres galaxies, et au sens plus large du cosmos et de l'univers. Le jeûne est surtout pratiqué pour des fins de bien-être et donc de santé, même si à l'origine toutes les traditions religieuses, christianisme, bouddhisme, hindouisme, islam, préconisent le jeûne, car il est reconnu comme étant être une porte vers le spirituel, vers le divin. La nourriture pranique, le plus souvent, fait l'objet d'attraits en lien direct avec le spirituel, sans omettre, sans négliger, sans mettre de côté les bienfaits incontestables sur la santé, bienfaits que je vais prochainement vous relater en vous présentant Gilles, qui est en pause alimentaire depuis le 4 août et à cette heure-ci est pranique, et qui a énormément amélioré sa santé puisque il souffrait d'une pancréatite chronique. Je vous en parlerai très prochainement. Nous parlons aujourd'hui de quelque chose comme 400 individus praniques, pleinement praniques en France, et de plus ou moins 50 000 individus dans le monde. Je vous remercie d'avoir pris le temps pour l'écoute de cet audio autour de la différence entre jeûne et nourriture pranique. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, laquelle traitera des différences entre les stages de 7, 14 et 21 jours que je propose autour de la pause alimentaire ou du thème plus large de vivre de lumière. Merci, à très bientôt.